Fabio Di Gianantonio, il est en larmes. Dans une vidéo interne du team VR46, le pilote romain craque, la voix qui tremble devant toute l'équipe qui l'a vu grandir pour leur annoncer qu'il s'en va. Et le truc, c'est que sur le papier, ça avait aucun sens qu'il parte. Diga, il a été adopté par la famille de Valentino Rossi. Chouchouté, protégé, installé sur une Ducati quasi officielle, la meilleure moto du plateau. Un mec dans cette position-là, normalement, il bouge pas. Et pourtant, il pleure, et pourtant, il part direction l'usine KTM. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser un pilote heureux à claquer la porte de la famille Rossi, et pourquoi, s'il est autant déchiré, il s'en va quand même? Alors, pour bien comprendre pourquoi cette vidéo elle a retourné tout le paddock, faut se rappeler ce que représente cette académie. La VR46, c'est pas une équipe comme les autres, c'est la famille de Rossi, c'est le clan, ces pilotes que Valentino prend sous son aile pour les pousser au sommet. Et Diga, lui, c'est un cas à part, il sort même pas de l'académie. Il a débarqué en cours de route, ramassé au moment où il allait tout perdre. Et en 3 ans, ils en ont fait un des leurs. À un moment, il était à 2 doigts de sortir du MotoGP, et c'est la VR46 qui l'a récupéré, relancé et transformé en candidat régulier à la victoire. Donc quand un mec comme ça pleure en disant au revoir, on parle pas d'un simple transfert, on parle d'un fils qui quitte la maison. Et la vraie question, elle est là. Pourquoi maintenant et pour aller faire quoi exactement? Bon, alors commençons par le concret, par ce qu'il attend en 2027. Et là, faut bien mesurer le truc, c'est pas n'importe quelle place. Diga rejoint le team officiel de KTM, Red Bull KTM Factory Racing, le vrai, l'usine, pas un satellite. Et à ses côtés, il va retrouver Alex Marquez qui débarque lui aussi chez le constructeur autrichien. Donc vous avez bien lu, KTM se reconstruit une équipe d'usine avec 2 vainqueurs de Grand Prix, 2 mecs qui gagnent aujourd'hui sur des Ducati satellites. C'est un reset complet, un des plus gros mouvements du mercato. Et pour Diga, ça veut dire une chose énorme. Pour la première fois de sa carrière, il devient un pilote d'usine à part entière. Depuis ses débuts, il a toujours roulé pour des structures sa cliente, jamais dans le sein des seins d'un constructeur. Là, c'est terminé. Il passe de l'autre côté. Son nom va être sur le projet, sur le développement de la RC16, avec tout ce que ça implique de moyens et de pression. Bref, c'est le grand saut. Sauf que ce grand saut, il a un prix et c'est là que ça se complique. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses? Parce qu'il faut comprendre un truc. Personne chez VR46 voulait le laisser filer. Au contraire, d'après plusieurs sources du paddock, le plan A du team, c'était de garder Diga et de l'associer l'an prochain au jeune Fermín Aldeguer. Ils y croyaient à fond. Et même avant ça, en début d'année, c'est Yamaha qui était sur lui en discussions avancées pour l'arracher. Donc le mec, il était courtisé de partout. D'ailleurs, même Rossi a tenté le coup. Après sa victoire au Grand Prix de Catalogne, le docteur, en le félicitant, il lui a glissé mi-figue, mi-raisin. « Tu es sûr que tu veux vraiment partir ?» Voilà, même le patron essayait encore de le retenir. Et là, je vous lâche le détail qui change tout, celui que presque personne n'a relevé. Cette vidéo d'adieu en larmes, elle date pas d'hier en fait, elle est datée du 9 mai. Le 9 mai, presque 2 mois avant que l'officiel tombe. Vous voyez ce que ça veut dire ? Pendant que le paddock spéculait encore tout l'été sur son avenir, Diga, lui, il avait déjà fait ses adieux, déjà tourné la page depuis des semaines. Dans la vidéo La Voix cassée, il lâche « Ça a été 3 ans de dingue, je vous garderai toujours dans mon cœur ». Et il ajoute qu'il s'est jamais senti aussi bien dans une équipe. Alors quand un pilote parle comme ça de gens qu'il quitte de son plein gré, vous sentez bien qu'il se joue un truc plus grand qu'un simple transfert. Du coup, pourquoi il a dit non à la famille, non à la meilleure moto du plateau? Et c'est là que le vrai sujet apparaît. Diga, il voulait un truc précis, un vrai statut de pilote d'usine, un contrat officiel avec les garanties et l'argent qui vont avec. Chez VR46, il avait ce qu'on appelle un statut spécial, un traitement de faveur, mais entre guillemets, c'était pas la même chose qu'être vraiment dans l'usine. Et d'après ce qui remonte, Ducati et VR46, ils ont demandé plus de temps pour répondre à ses exigences, pour lui garantir ce statut et boucler les termes financiers. Plus de temps, et pendant qu'il réfléchissait, qu'il traînait un peu, KTM, elle, a foncé. Le constructeur autrichien a posé sur la table exactement ce que Diga réclamait. Un guidon d'usine, tout de suite, sans condition.
Et ça, franchement, ça se refuse pas. Du côté de KTM d'ailleurs, on savoure. Pete Beirer, le patron sportif de la marque, a expliqué que Fabio avait clairement franchi un cap, qu'il était devenu un des pilotes réguliers aux avant-postes et que le prochain chapitre ensemble allait être excitant et mémorable. Traduction, ils sont hyper fiers de leur coup et quand on prend de la hauteur, on voit apparaître un pattern que presque tout le monde a raté. Depuis le premier jour de sa carrière, Diga, il n'a jamais été maître chez lui. Rookie chez Gresini, à deux doigts de disparaître, récupéré par la VR46 comme un protégé qu'on relance. Toujours l'invité, toujours le pilote qu'on héberge, jamais le patron du projet. Même quand il gagnait sur la moto d'un autre, dans la maison d'un autre, sous l'aile de quelqu'un, reconnaissant, oui, à sa place, oui. Mais jamais chez lui, et c'est ça le vrai basculement de cette histoire. On a cru que c'était une histoire de fidélité, un fils qui trahit ou pas sa famille. En vrai, c'est une histoire d'émancipation. Franchement, posez-vous la question 2 secondes. À sa place, vous restez au chaud dans le nid ou vous tentez le grand saut pour exister par vous-même. Alors bien sûr, sur le plan sportif, faut être honnête, c'est un pari. Il quitte la Ducati, la machine qui gagne, pour une KTM qui, elle, court encore après le titre. Il quitte le confort pour l'incertitude, mais justement, c'est ça qui rend le geste aussi fort. Diga part pas chez KTM parce qu'il est sûr de gagner plus, il part parce que pour la première fois, on lui donne les clés. Chez le constructeur autrichien, il ne sera pas l'invité de la maison, il sera un des 2 piliers aux côtés d'Alex Marquez sur un projet qui se construit autour d'eux. À 27 ans, il arrête d'être le petit protégé qu'on sauve et il devient un homme qui porte son propre projet. Les larmes, du coup, c'est pas de la culpabilité, c'est le prix à payer pour grandir. Et Rossi, dans tout ça, moi je pense pas une seconde qu'il se sente trahi. Un mec qui a passé sa vie à former des champions pour qu'ils volent un jour de leurs propres ailes, il peut pas en vouloir à un gamin qui fait exactement ce pour quoi il l'a préparé. La famille VR46, elle l'a fait naître comme pilote. KTM, elle, va le faire adulte. Et si les larmes du 9 mai racontent quelque chose, c'est pas un regret, c'est plutôt une manière de dire merci avant de passer enfin à son propre chapitre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à lâcher votre avis en commentaire. Et vous, justement, vous en pensez quoi? Diga, il a raison de tout plaquer pour un guidon d'usine chez KTM ou il lâche une main sûre chez Ducati pour un pari trop risqué? Vous êtes plutôt team fidélité ou team ambition sur ce coup? Dites-moi tout en commentaire. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.